Certains grands hommes de l'histoire ont profondément marqué Sigmund Freud et leur présence est manifeste dans plusieurs ouvrages du maître viennois. Hannibal, Moïse et aussi Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, à qui Freud consacre un ouvrage entier intitulé Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Dans ce livre, Freud se penche sur l'homosexualité de Léonard et évoque deux notions capitales de la psychanalyse, le narcissisme et la sublimation. C'est aussi l'occasion pour lui de se pencher sur le sentiment religieux. Et je voudrais aujourd'hui vous faire une brève lecture de la partie la plus éclairante et la plus synthétique consacrée à ce sujet. La psychanalyse nous a appris à reconnaître le lien intime unissant le complexe paternel à la croyance en Dieu. Elle nous a montré que le Dieu personnel n'est rien d'autre psychologiquement qu'un Père transfiguré. Elle nous fait voir tous les jours comment des jeunes gens perdent la foi au moment même où le prestige de l'autorité paternelle s'écroule pour eux. Ainsi, nous retrouvons dans le complexe parental la racine de l'existence religieuse. Dieu juste et tout-puissant, la nature bienveillante, nous apparaissent comme des sublimations grandioses du Père et de la Mère. Mieux, comme des rénovations et des reconstructions des premières perceptions de l'enfance. La religiosité est en rapport, biologiquement, avec le long dénuement et le continuel besoin d'assistance du petit enfant humain. Lorsque plus tard, l'adulte reconnaît son abandon réel et sa faiblesse devant les grandes forces de la vie, il se retrouve dans une situation semblable à celle de son enfance, et il cherche alors à démentir cette situation sans espoir en ressuscitant par la voie de la régression les puissances qui protégeaient son enfance. La protection que la religion offre aux croyants contre la névrose s'explique ainsi. Elle les décharge du complexe parental auquel est attaché le sentiment de culpabilité aussi bien de l'individu que de toute l'humanité, et elle le résout pour eux, tandis que l'incroyant reste seul en face de cette tâche.